Derrière ces grilles, à 2 pas de l'étang de Thau, un container. Après avoir sillonné les océans, cette carcasse d'acier est devenue un laboratoire. Le syndicat mixte de l'étang de Thau et le BRGM ont installé des sondes et des appareils de mesure pour surveiller les couches de roches imperméables situées sous l'étang. C'est des ouvrages profonds qui ont été instrumentés et où on regarde en temps réel. Toutes les 5 minutes, on va regarder la température, la salinité de ces eaux jusqu'à 500 mètres de profondeur. Cette surveillance de la nappe phréatique et de ses cavités chargées en eau douce par plusieurs centaines de mètres de fond permet aux chercheurs de comprendre le phénomène unique d'un Versac. Le dernier n'a qu'1 mois et il est toujours en cours. De l'eau salée plus lourde pénètre dans la nappe phréatique par la source de la Vise, située par 30 mètres de fond. En conditions normales, la pression dans la nappe phréatique est supérieure à la pression de l'étang et donc on a des flux ascendants au travers d'une faille qui traverse les roches imperméables. Donc il faut savoir que juste là, à une centaine de mètres, il y a une faille géologique qui met en relation cette nappe phréatique avec l'étang. À l'origine de ce phénomène, un déficit exceptionnel de précipitations et une légère surélévation du niveau de l'étang liée à un coup de vent. Si on recense 8 Inversac depuis 1967, on ne les étudie que depuis une petite dizaine d'années. Le bassin de Thau est un laboratoire d'idées à l'échelle du globe. On voit un débit positif, jusqu'à plus de 100 litres seconde en début d'année, puis qui a diminué, jusqu'à arriver donc, le 18 octobre, où on voit qu'il y a eu une inversion des courants. On a un débit négatif à moins 400 litres seconde en intrusion, qui s'est rééquilibré à 260 litres. Ici, c'est exceptionnel parce qu'on a pu observer le phénomène. Grâce à la région et d'autres contributeurs financiers, des partenaires du projet des motos, on a pu installer des appareils vraiment uniques au monde qui permettent de suivre cet Inversac. Et c'est la première fois, entre 2020 et 2022, qu'on a pu suivre en temps réel ce phénomène. Observer, prévenir et maintenant expérimenter. Et c'est le principe du robinet que l'on ferme et que l'on ouvre que l'on a retenu. Des premiers éléments avec des capteurs ont été immergés sur la source de la Vise. D'autres travaux sont attendus d'ici quelques mois pour intervenir au premier signal d'un Versac. L'idée, ce n'est pas de bloquer l'eau à l'étang. L'idée, c'est de se dire, si on est une année très sèche, on pourrait réduire un peu le débit de la source pour garder cette eau et des niveaux pour retarder l'arrivée de ces phénomènes, voire l'empêcher. L'eau du ciel et la source de la Vise sont le principal apport d'eau douce de la lagune de Thau. Des économies importantes comme les thermes de Ballaruc-les-Bains ou encore l'ostréiculture dépendent de ces échanges hydrauliques. Avec le changement climatique et l'augmentation de la salinité, les Inversacs ont de fortes chances de se multiplier. Comprendre leur fonctionnement est donc essentiel pour éviter les conflits d'usage.